DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo va accueillir le Maroc. Ce sera le 25 mars prochain. Nous en parlions il y a quelques semaines. C'est depuis plusieurs semaines que nous parlions de ce joueur qui a choisi finalement la République démocratique du Congo pour défendre les couleurs de la nation d'origine de son papa, puisque c'est un belgo-congolais, lui qui avait finalement montré sa bonne volonté en acceptant la convocation du technicien argentin très expérimenté à venir pour le deuxième stage de Léopard qui a eu lieu du côté de Bahreïn, un stage justement pour préparer cette confrontation contre le Maroc, la double confrontation d'ailleurs, alors Théo Bongonda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est devenu officiellement congolais, du moins du côté de la nationalité sportive. Théo Bongonda a régularisé officiellement sa situation administrative hier, mardi 8 mars. Il a reçu son passeport congolais, passeport du service, lui permettant de confirmer finalement sa nationalité sportive RD congolaise. L'attaquant du Racing Club de Genk en Jupiler Pro League en Belgique avait montré sa bonne volonté en jouant pour les Léopards de la République démocratique du Congo après le refus tacite des Diables Rouges de la Belgique de pouvoir le convoquer, lui qui attendait en tout cas un signe de la part de cette équipe nationale belge. Et d'ailleurs, Théo Bongonda, pour justifier son choix pour la République démocratique du Congo, il avait très clairement dit qu'il a préféré aller là où on a montré qu'on avait le plus besoin de lui. Et c'est vrai que nous avons besoin de Théo Bongonda, un attaquant de son profil en ce moment même au niveau des Léopards de la République démocratique du Congo. Ça nous manque et donc son arrivée va très certainement redynamiser l'attaque de la République démocratique du Congo, qui est le compartiment le plus prolifique, le compartiment qui constitue le point fort de l'équipe de la République démocratique du Congo. Le staff technique actuel de la sélection nationale congolaise dirigé par Hector Raoul Cooper lui avait donné en tout cas cette opportunité de montrer tout son talent. C'était lors de cette rencontre amicale face au Bahreïn, une rencontre perdue sur le score de 1-0, rencontre au cours de laquelle Théo Bongonda était plus qu'éblouissant. Il a montré tout son talent et il a en tout cas mis pratiquement tout le public sportif congolais dans sa poche, puisque on a eu nous tous à remarquer qu'il était le joueur congolais qui était le plus actif, surtout en attaque, et qui a tenté par plusieurs actions à mettre en danger le gardien du Bahreïn. Nous allons tout donner pour que le pays se qualifie pour la Coupe du Monde. Je vois beaucoup de gens me remercier, mais c'est à moi aussi de les remercier pour la force qu'il nous envoie, a-t-il déclaré. Cette saison avec son club, le Racing Club de Genk, on doit le rappeler, Théo Bongonda a déjà inscrit 10 buts et il a donné 5 passes décisives, et cela en 35 apparitions, toutes compétitions confondues. C'est dire l'importance de ce joueur dans l'effectif du Racing Club de Genk. Alors je vous propose de revenir en image sur sa rencontre avec Serge Nkondé, le ministre des Sports. Le ministre des Sports qui ne nous a pas menti lors de son échange avec des journalistes sportifs, dans le cadre toujours de ses consultations pour une meilleure préparation de cette double confrontation contre le Maroc. Serge Nkondé nous avait promis que Théo Bongonda allait arriver le dimanche 6 mars ici à Kinshasa en compagnie de son papa, et ce qui est arrivé, il a d'abord joué un match avec son club, c'était contre le Cercle de Bruges, alors qu'ils étaient menés 2-0. Théo Bongonda sonnait la révolte
révolte des siens en inscrivant le but de la réduction du score avant que son coéquipier n'égalise et c'était le score final. Juste après ce match, Théo Bongonda accompagné de son papa vont vite courir à l'aéroport pour prendre leur avion direction Kinshasa. Ils vont arriver dans la capitale de la République démocratique du Congo où un accueil chaleureux l'a attendait. Alors nous suivons-le après cette audience que lui a accordé le ministre des Sports. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Fini avec les formalités administratives à Kinshasa, l'international congolais Théo Bongonda est désormais éligible pour la double confrontation. République démocratique du Congo-Maroc comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce mardi, le sociétaire de Genk était reçu par le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé avant son retour en Belgique. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. Déjà dans la fièvre de cette double confrontation, Bongonda se dit prêt à donner le maximum avec la sélection congolaise. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Fier de jouer pour la République démocratique du Congo, Théo est surtout reconnaissant envers les Congolaises et Congolais pour tout l'amour qu'ils lui témoignent. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Le rendez-vous est pris pour le rassemblement. On va tout donner pour qualifier le pays à la Coupe du Monde, dixit Théo Bongonda. Son dossier réglé, éligibilité avec les Léopards confirmé. L'international congolais, le désormais confirmé international congolais a été au ministère des Sports hier mardi pour un entretien avec Serge Nkondé tel que vous l'avez suivi en images. L'attaquant du Racing Club de Genk international congolais a exprimé toute sa reconnaissance à l'égard des supporters congolais et a bien évidemment promis de bonnes choses. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire. Il y a beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qu'ils envoient. C'est confié bien évidemment Théo pour le compte de la communication du ministère des Sports. Vous l'avez suivi d'ailleurs. La seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour qualifier le pays à la Coupe du Monde, a ajouté l'ailier congolais. Il est susceptible d'apporter de la percussion et de la vitesse à l'attaque des Léopards de la RDC. Ses premiers pas face au Bahreïn en amical ont lancé en tout cas des bons signaux à de nombreux supporters des Léopards de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, les Congolais espèrent en une attaque différente avec l'arrivée de Théo Bongonda. Alors Théo Bongonda est un joueur dans un registre recherché vraiment par le staff technique de Léopard. Vous le savez, notre entraîneur, le technicien argentin, très expérimenté, Hector Raoul Cooper, c'est quelqu'un qui aime jouer à la défensive. Il estime que si la défense n'encaisse pas, si le gardien n'encaisse pas de but, en ce moment-là, on peut maintenant rechercher le résultat en essayant peut-être de marquer. Et donc, ça signifie qu'avec ce type d'entraîneur, il ne faut pas trop espérer que la République démocratique du Congo ait la possession du ballon. Et donc, c'est une équipe qui pourra peut-être laisser le ballon à l'adversaire et essayer de procéder par des contre-attaques très rapides. Et pour cela, il faut que les ailes soient bien alimentées, que les ailiers soient des ailiers qui soient virevoltants, rapides, et qui apportent cette percussion dont on aura besoin. Je l'ai toujours dit dans d'autres sujets qu'on a eu à partager avec vous, en rapport toujours avec les Léopards de la RDC, que les côtés en tout cas de la RDC, c'est ce qui nous a manqué lors de cette phase des éliminatoires, la phase des groupes, bien évidemment, surtout les matchs aller, les premiers matchs contre la Tanzanie, ensuite contre le Bénin, puis le Madagascar. On a eu à manquer vraiment des attaquants du type de Théo Bongonda. Un autre avantage que ce belgo-congolais a, c'est que c'est un ailier qui est gaucher, exactement comme Héritier Luvumbu, ancien de l'SV Club et qui évolue actuellement du côté de l'Angola.
Bongonda. Et ceci, c'est tellement rare d'avoir des ailiers gauchers aussi, du moins ici en République démocratique du Congo. Et Théo Bongonda, un fin buteur, 10 buts en saison, cette saison, en championnat et 5 passes décisives. Il a donc contribué à 15 buts de son équipe. C'est dire que c'est un joueur qui peut concrétiser une action tout seul ou qui peut également aussi être altruiste et donner une passe à ses coéquipiers, un coéquipier mieux placé pour que ces derniers puissent concrétiser une action et donc inscrire un but. Et donc il y a des choses qu'on peut attendre de ce joueur et j'espère que son intégration dans les schémas tactiques d'Hector Raoul Cooper se fera très rapidement. De toute façon, ce qu'il a eu à nous montrer lors de ce match amical contre Bahreïn était révélateur de ce qu'il est capable de faire. Et je crois qu'il y a lieu d'espérer que nous puissions attendre une bonne chose de la part de cet international congolais. Voilà donc la bonne nouvelle que nous avons voulu partager avec vous. Depuis son arrivée à l'équipe nationale pour le stage au niveau de Bahreïn, nous avons toujours accompagné Théo Bongonda à travers des sujets qu'on a eu à faire pour justement vous informer de l'évolution de sa situation. Et nous sommes arrivés à la fin, nous sommes très heureux. Et maintenant, nous en appelons au ministre des Sports à accélérer également le même processus d'obtention du passeport de service d'autres joueurs internationaux congolais. Ils sont tellement nombreux. Je pense ici au latéral gauche de Clermont Foot, Vital Nsimba, qui a été préconvoqué d'après certaines informations en notre possession. Il y a également Yohan Wissa, surtout lui, qui est un ailier aussi. Il pourrait être titularisé avec Théo Bongonda sur les côtés. Je pense que ça pourrait en tout cas nous permettre d'avoir des belles opportunités en attaque. Donc je crois qu'il est temps de pouvoir finaliser également les cas de ces joueurs-là. Ça sera bien, ça permettra à Hector Raoul Cooper d'avoir un effectif quand même de choix. Il pourra bien évidemment faire aussi des choix susceptibles de nous permettre d'être présents lors de ce duel face aux Marocains. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant en tout cas la régularisation de la situation de Théo Bongonda, sa nationalité sportive congolaise actée, confirmée donc. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.